Alors, pour la deuxième partie de la construction du mini cerf-volant, donc il faut aller sous ma page, la mienne bien sûr. Vous rentrez dans mini cerf-volant et dans mini cerf-volant, donc vous allez chercher le plan du cerf-volant et vous enregistrez donc image sous. Donc arrivé au plan, on fait un clic droit, enregistrer l'image sous, on l'enregistre par exemple sur son bureau, enregistrer. Et une fois ça fermé, vous pouvez refermer la page Facebook et donc ouvrir l'image que vous avez enregistrée. Cette image a été faite pour un format A4. Donc normalement, je tiens le plan est pile poil sur un format A4. Donc il suffit de l'imprimer pour obtenir donc ce fameux papier que je tiens. Donc voilà le plan en fait de ce cerf-volant. Donc ce plan, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner et je vais en coller tout le derrière pour le recoller sur un petit morceau de carton. Donc je prends la colle à papier, hein, hop, je fais le tour vite fait comme ça, hop, ça va très vite. Voilà. Une fois ça fait, je prends ma petite feuille de carton, un carton assez fin, on n'est pas obligé de prendre un gros carton, et je viens coller dessus mon plan. Hop, voilà qui est fait. Une fois que j'ai réalisé cette partie, il va suffire de prendre une paire de ciseaux, et là je vais pouvoir découper proprement ce qu'on appelle un patron de cerf-volant. Donc je découpe tout le tour, hein, voilà. Alors, essayez d'être le plus précis possible, ça c'est quand même important, puisque plus un cerf-volant est petit, plus on doit être précis dans le travail, sinon il se déséquilibre. Donc je découpe pas tout, hein, je montre le principe, pour en arriver à un résultat donc, qui va être un mini cerf-volant, qui va être mon patron de cerf-volant. Voilà. Donc, alors, une fois qu'on a réalisé son fameux patron, donc, je remonte le patron, hop, une fois qu'on a réalisé ceci, on va mettre le papier de soie à plat. Alors, je vous conseille de la coller sur une feuille, sur une planche en bois. On va prendre des petits morceaux de scotch pour bien tendre le papier. Donc là, je prends du scotch, hop. Je vais en coller un à un coin. Et maintenant, on va tendre le papier de façon à ce qu'il n'y ait plus toutes ces petites bosses à travers. Donc voilà, je vais bien tendre mon papier en collant à chaque coin. Donc, pareil ici, hop, je tends bien. Voilà. Et voilà. C'est ce qui va faire un papier très tendu. Alors même, on peut en rajouter dans le milieu, hein, pour tendre un petit peu plus. Moi, je préfère. Alors, je remets un petit bout ici, hop. Et un petit bout ici. Bien que ce soit tendu. Ensuite, donc voilà. Là, je vais prendre donc mon fameux patron, je vais le positionner sur ma feuille de papier. Et là, hop, on va prendre un crayon. Donc je prends un crayon et je vais dessiner donc mon cerf-volant tout le tour. Alors faire attention de ne pas bouger comme je viens de faire. Hein. Bien remettre en place. Essayer de le maintenir le mieux possible. Parce que je répète, plus le cerf-volant est petit, plus c'est important d'être précis dans son travail. Car le moindre défaut, c'est un déséquilibre du cerf-volant. Et le cerf-volant a tendance à voler plus à droite ou à gauche. Donc à chaque fois, on vérifie qu'on est bien remis en place, que tout est bien calé. Tac. Hop. Voilà.
Et voilà. Donc là, j'ai tracé mon mini cerf-volant.